La conclusion, c'est qu'on veut nous faire croire qu'on n'est pas en crise alors qu'on est en pleine crise préélectorale. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire si vous êtes en crise, si vous n'êtes pas en crise. Vous-même, vous devez savoir ce qui se passe. Et si on est menacé, on ne peut pas être oufouettiste, on ne peut pas se prétendre oufouettiste et être contre le dialogue. Et nous avons tous constaté que tous les leaders de l'opposition ont été radiés. C'est quoi? Et puis on dit on est en démocratie. Alors que tout ça, ce sont des moyens de brimer les libertés. Ce sont des moyens d'empêcher la liberté d'expression. Voilà le pays dans lequel on est. On donne rendez-vous à tous les étudiants. Le 14 juin, là, venez. Venez, on va réclamer la paix. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que dans la paix, là, il y a aussi la justice sociale. Il y a aussi la justice sociale. Parce que quand il n'y a pas de justice sociale, ça révolte. Et quand ça révolte, ça ne donne pas la paix. Régler les problèmes. Le problème même, c'est qu'il y a un problème de gouvernance criard. L'autre chose, c'est qu'on annonce des programmes pompeux. On fait comme si on travaillait. On trompe l'opinion. Nous, on veut revenir sur le fait que les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Tous les moyens pacifiques qui sont à votre disposition pour exprimer ce que vous souhaitez pour vos vies, vous devez les utiliser. Celui qui vient à être trop, c'est trop, vous partez faire trop, c'est trop. Celui qui vient à être ça suffit, vous partez faire ça suffit. Nous, on vient avec plus jamais ça. Si vous êtes d'accord avec plus jamais ça, vous venez faire plus jamais ça. Tout ça là, c'est la même chose qui s'exprime avec des acteurs différents. La conclusion là, c'est qu'on souffre. La conclusion là, c'est qu'on est opprimé. La conclusion là, c'est qu'on veut faire croire que tout va bien alors que rien ne va. La conclusion, c'est qu'on veut nous faire croire qu'on n'est pas en crise alors qu'on est en pleine crise préélectorale. Mais ce n'est pas les gens qui vont vous dire ce qu'il en est de vos réalités. Vous-même, vos réalités que vous vivez là, vous ne voyez pas ce que vous vivez, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire si vous êtes en crise, si vous n'êtes pas en crise. Vous-même, vous devez savoir ce qui se passe. Et si on est menacé, là, on est en crise. Allez dire à ceux qui ne comprennent pas français là, que quand on dit crise, c'est que le système est menacé. C'est qu'il y a des tensions dans le système. C'est ça qu'on appelle crise. Donc vraiment, on voudrait vous exhorter à adhérer à tout ce qui est pacifique pour revendiquer ce à quoi on a droit. Ça là, c'est notre droit. On veut faire croire que c'est un crime de revendiquer. Et pourtant, eux-mêmes, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont revendiqué. C'est le droit de l'opposition de revendiquer. C'est le droit de la société civile de revendiquer. L'article 20 de notre Constitution nous donne ce droit-là. Et on ne doit pas nous faire croire que c'est un délit. Non, leur devoir à eux, c'est d'encadrer les manifestations. Ce n'est pas autre chose. Et nous avons tous constaté que tous les leaders de l'opposition ont été radiés. Pour des raisons différentes. Mais chaque raison est plus que discutable. Et ce qu'il fallait faire dans certains cas pour que ce soit résolu, comme le cas du président Thiam, c'est de faire la RLE 2025. Le président de la CEI dit qu'on ne pourra pas le faire avant octobre 2025. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire en 2025 alors que l'État a voté 27 milliards à cet effet. La CEI fait ce qu'elle veut comme elle veut. Sinon, une CEI normale, en programmant la RLE 2024, allait tenir compte du fait qu'il est essentiel que la RLE 2025 se fasse surtout en une année électorale d'élection présidentielle. Donc, nous voulons dire encore une fois, et on ne se lassera jamais de le dire, on ne peut pas être oufouettiste, on ne peut pas se prétendre oufouettiste et être contre le dialogue. Le dernier dialogue politique a eu lieu en mars, a pris fin en mars 2022. Nous sommes en 2025, 3 ans plus tard.
Et les porte-paroles du RHDP ne se gênent pas pour dire à la télé que le dialogue n'est pas nécessaire. Ça veut dire que nous sommes en otage. On veut discuter, on ne peut pas discuter. Parce que ceux qui doivent engager la discussion disent qu'ils ne veulent pas discuter. Mais si on ne discute pas, comment on trouve des consensus? Comment on trouve un compromis pour aller à des élections apaisées? Donc, quand on ne veut pas du dialogue, on ne veut pas de la paix. Mais nous, là, on doit réclamer la paix. On doit réclamer la paix jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être en mesure de le faire. Et c'est pour cela que nous voulons attirer l'attention du président de la République. Il est garant de l'unité nationale. Il est garant de la paix. C'est à lui de parler aux gens de son parti là pour leur dire non. J'ai prêté serment devant les Ivoiriens. Je ne veux pas les trahir. Parce que ça là, c'est une trahison du peuple. Hein. Vous refusez la paix. Quand il y aura des crises, le peuple va payer. Vous allez vous asseoir où vous voulez. Vous allez revenir faire votre politique avec les survivants. Ça, c'est une trahison. Et dans le serment, là, on parle de trahison dedans. Allez lire l'article 58 de la Constitution. Le serment, là, est là-bas. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas dans un jeu. Notre pays a beaucoup souffert. On a connu beaucoup de crises. Les chiffres officiels font état de 3000 morts en 2010, font état de 85 morts en 2020, où on a choqué toute l'opinion en jouant au football avec la tête de quelqu'un qui a été décapité. 2025, là encore, on veut nous envoyer dans une crise. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je le dis et je le répète, même les guerres mondiales se sont soldées par des négociations. Mais pourquoi on ne négocie pas maintenant? Pourquoi on veut forcément qu'il y ait des morts avant de négocier? Pourquoi? Le passé devrait nous servir de leçon. J'aimerais dire que le pays, là, il nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas au gouvernement, le pays n'appartient pas au RHDP. Donc, le président qui dirige, là, il doit écouter tout le monde parce qu'il est le président de tout le monde. Son parti et lui ne peuvent pas s'enfermer pour dire non, on ne veut pas discuter. Par rapport à quoi? Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Si vous n'avez rien à nous dire, nous, on a des choses à vous dire. Donc, écoutez-nous. Et puis après, on verra ce qu'on décide. Mais vous ne pouvez pas refuser de nous écouter. Ça, franchement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. On doit se parler. Et on va se parler. Et c'est pour cela que nous faisons ce rassemblement. Parce que depuis, l'opposition parle. Mais la société civile dit quoi? Le peuple dit quoi? C'est ça, on veut venir dire le 14 ans. Nous, on veut quoi pour la paix? Vous voyez sur les plateaux télé, non, on doit respecter les délais constitutionnels. Quand ça vous arrange, là, vous violez la Constitution, non? Pour éviter la guerre, là, on doit respecter les délais constitutionnels. C'est mieux de respecter les délais constitutionnels pour aller à une crise plutôt que de ne pas respecter les délais constitutionnels pour avoir la paix. C'est ça. Mais c'est la faute de qui? Si les délais constitutionnels se raccourcissent au fur et à mesure. Si on avait fait le dialogue depuis 2023, depuis 2024, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui. On ne devrait même pas être en train de parler de ça aujourd'hui. Mais c'est votre entêtement à refuser le dialogue qui raccourcit les délais constitutionnels. C'est aussi votre entêtement à ne pas faire les choses normalement qui raccourcit les délais constitutionnels. Tout ce qui est normal là, nous en Côte d'Ivoire ici, on doit se battre pour avoir ça. Pourquoi? Donc vraiment, on termine pour dire qu'on veut interpeller le président de la République. Il est le président de tout le monde. La paix en Côte d'Ivoire, là, c'est lui le premier responsable. Monsieur le Président, organisez le dialogue politique. Il n'est jamais trop tard pour un dialogue. Tous les partis dont les leaders ont été radiés ont dit qu'ils vont mener des actions. Qu'est-ce que les autres partis préparent? Est-ce qu'on va entrer dans une spirale de manifestation? Et puis on dit on n'est pas en crise. On est de plein pied dans une crise préélectorale. Mais les développements de cette crise-là dépendent du président de la République. Organisez le dialogue politique, asseyez-vous avec vos adversaires
pour trouver des solutions, pour trouver un consensus qui nous permette d'aller à la paix. Par rapport aux élections, là, c'est nous, le peuple, qui choisissons qui on veut. Partout, le RHDP dit qu'il est majoritaire. Mais quand on est majoritaire, là, on n'exclut pas les autres. On va aux élections avec tout le monde pour prouver qu'on est majoritaire. C'est comme ça on fait. En tout cas, nous, on est fatigués. On est fatigués de vos décisions qui nous envoient les crises. On est fatigués de ça. Allons à la paix, allons au dialogue, allons au consensus, allons au compromis pour préserver la paix. En tout cas, ceux qui vous parlent là, on espère qu'ils vont vous transmettre notre message. Nous, on vous regarde, l'histoire vous regarde. On va tous en tirer les leçons plus tard. À bon entendeur, salut.